On rentre tard, on charbonne tout le temps. Bâtiment délabré, c'est ma vie. De rappeler le trafic, j'ai pas le temps. Avant de me crier, j'ai déjà mon alibi. Salut la team, bienvenue sur la chaîne YouTube de Baba au Rhum, la chaîne des paris sportifs. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo pour ce dimanche avec à l'affiche un très bon ressenti sur plusieurs matchs qui sont sélectionnés. On va faire comme d'habitude le petit débrief de la dernière vidéo de la semaine dernière, dimanche dernier, avec quand même sur 10 matchs pronostiqués, 6 bons résultats. Donc la difficulté, on a été chercher une cote à 21. Donc voilà, il n'y avait pas trop de regrets à avoir. L'analyse était quand même assez bonne dans l'ensemble. Après, bien sûr, en cumulant, on sait que c'est délicat et compliqué à sortir du positif là-dessus. Donc voilà, on va partir sur une nouvelle vidéo ce dimanche et directement à l'affiche avec les matchs sélectionnés et plutôt de très très bons ressentis sur ce combi avec une belle cote avoisinant les plus de 3. Donc voilà, c'est quand même sympa et du coup un maximum de soutien, de vues en nombre de likes. Donc voilà. Lâchez-vous là-dessus, mettez des pouces, vous savez que ça encourage et ça donne de la force et du soutien. Donc voilà, n'hésitez pas, vous savez ce qu'il faut faire. Likez la vidéo, nombre de vues égale like. Tout simplement, c'est tout ce que je vous demande. Voilà pour la gratuité des choses. Allez, c'est parti, on va partir directement sur le coupon avec l'analyse que je vous ai faite sur les matchs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de ligues étrangères aujourd'hui ce dimanche. Donc, c'est la fin quasi de tous les championnats. Il y en a d'autres qui ont débuté. Donc, on suit toujours en parallèle. On attend la rentrée. Vous le savez, comme je vous l'ai annoncé. Donc, forcément, il y a moins de promos. On est là aussi pour prendre du repos et construire une fois de plus les nouveaux projets qui arrivent pour la rentrée. Vous allez voir, il va y avoir pas mal d'actions sur la chaîne aussi. Donc, voilà, on aura le temps d'en reparler en attendant. Donc, voilà, les matchs à la sélection. Donc, il y a un match en Suède, comme je vous avais dit, je suis ce championnat aussi. Et à 14h30, vous avez Helsingborg. Voilà, l'équipe à l'extérieur, pour moi, doit faire la différence sur un bel état de forme. Alors attention à Helsingborg, voilà, pour les prononciations, désolé, comme d'habitude. Moi, je suis pas suédois. Helsingborg, donc là, c'est une équipe assez délicate, malgré qu'ils sont un peu plus bas dans le classement. Ils arrivent quand même, ils sortent beaucoup de matchs nuls, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est une équipe assez défensive et du coup, ils arrivent à construire un beau jeu, voilà, tout simplement. Donc moi, je vois l'équipe, par contre, à l'extérieur passer parce que sur l'état de forme, comme sur les stats, malgré que les stats ne font pas tout, je vois quand même l'équipe à l'extérieur passer et je vais assurer cette double chance justement au cas où si le match nul peut sortir comme Helsingborg sort beaucoup de matchs nuls en ce moment. Voilà, donc pour moi l'analyse de ce match-là, il est très très bien vivant aujourd'hui à 14h30. Donc voilà, je pense que il y a quelque chose d'intéressant à aller sortir. Donc je sécurise justement avec la double chance ou alors Amarby qui gagne. Voilà, pour moi, donc le premier match sélectionné à l'affiche de ce dimanche. Vous verrez après directement sur le coupon. Après, on va partir sur le championnat qu'on a suivi un petit peu tous en parallèle aussi en Biélorussie avec le retour du Bate Borisov, donc là qui a un petit peu des difficultés aujourd'hui en ce moment. Il y a pas mal aussi de désagréments dans le club, j'ai l'impression. Ça se cherche encore. Donc voilà, moi, le Torpedo, ça reste une équipe aussi bien vivante. Donc je m'attends à voir un match assez serré et mouvementé. Donc ça peut être très bien ouvert comme très bien fermé. Attention, c'est assez délicat aussi à pronostiquer. Donc je vais partir sur quelque chose d'assez safe, je pense. Euh, et je vais jouer au but. Voilà, tout simplement. Donc je vais partir sur le coupon. Euh,
au nombre de buts. Donc pour moi, le plus de 1,5 dans la rencontre peut être assez faible, mais en faisant un combiné comme ça de 4-5 matchs, ça peut suffire justement pour faire un peu gonfler la cote et prendre du plaisir sur l'analyse avec la carte de footballistique de ce dimanche. Donc voilà, pour moi, la Biélorussie, ça reste toujours un championnat où on s'est intéressé un petit peu par défaut, comme je vous l'avais dit, mais faut toujours regarder un petit peu ce qui se passe avec les belles équipes qui peuvent sortir de temps à autre, voilà, des coups de poker. Donc voilà, je m'attends à voir le Bate Borisov sûrement faire quelque chose, mais le Torpedo aussi assure pas mal de matchs nuls et de victoires également. Donc voilà, pour moi, c'est ni figue ni raisin. Je sais pas trop où le match peut partir à cause de l'état de forme du Bate Borisov en ce moment et l'esprit gagnant qu'ils ont perdu un petit peu. Après, bon, ça reste toujours une, euh, une très forte équipe avec un mental. Donc voilà. Voilà, je sécurise et pour moi, le plus de 1,5 dans la rencontre va m'assurer quelque chose de sympa pour le combi. Allez, on accélère un petit peu. Il y a quand même 5 matchs à sélectionner. Donc du coup, on continue sur le coupon. Et là, c'est pareil. On reste sur la Biélorussie avec un match très intéressant, pardon, un peu plus tard à 17 h là, sur le créneau horaire. Donc voilà, pourquoi ce match-là? Parce que c'est pareil, je m'attends à avoir un match assez ouvert comme fermé. Voilà, FC Minsk peut faire quelque chose, mais pour moi, je pense que le Rubrest doit assurer sa victoire et doit aller chercher ses 3 points par rapport à la position du classement. Donc voilà, ça peut être un match aussi également au but. Donc le plus de 1,5, voire le 2,5 dans cette rencontre, je pense qu'il peut passer. Si vous voulez faire un petit peu vous aussi, comme d'habitude, en décortiquant votre propre combi là-dessus. Pour moi, le 2,5 normalement devrait passer dans cette rencontre. Je vois bien un 2-1 qui traîne, mais je vais assurer, moi, sur le coupon, à partir sur une double chance avec je pense, pour moi, l'équipe à l'extérieur, le Brest, qui doit gagner et qui devrait passer. Et je sécurise avec la double chance au cas où. Et là, on est sur une belle cote à un peu plus de 1,30, donc qui est quand même sympa sur mon coupon. On va voir tout ça ensemble à la fin pour le valider comme d'habitude sur la chaîne ensemble. Donc voilà, à 17 h, donc on continue sur le championnat de Biélorussie à prendre du plaisir et à sortir une bonne analyse justement ensemble. Donc après, on va partir là sur une belle sélection, je pense, avec un peu plus de save. J'espère du moins euh, sur un match que j'ai vu un peu plus tard, donc là qui va être en Italie, voilà, avec Spal qui reçoit la Fiorentina. Donc vous voyez, je vous l'ai déjà sélectionné à l'affiche. Donc là, la Fiorentina pour moi devrait assurer sa victoire. Et je les vois bien passer, voilà, ce jour sur la position du classement. Moi, la Fiorentina doit faire quelque chose et doit assurer sa victoire facilement. Spal, ça reste une équipe qui est quand même en bas du classement, donc c'est les derniers. Donc je les vois pas passer. Je pense pas, je pense pas qu'ils vont sortir le match. Sait-on jamais, mais il faut aussi être confiant sur les pronos et faire selon son flair comme d'habitude. Et pour moi, la Fiorentina, surtout qu'à l'extérieur, c'est quand même une équipe qui va sortir du score. Donc voilà, ils sont sur un bel état de forme. Moi, je les vois passer et la cote à 1,45, je préfère rebondir dessus et, euh, et pour moi, ça devrait passer normalement à 90%, je pense. En tout cas, je l'espère pour mon pari combiné de mes 5 matchs pour ce dimanche. Voilà, donc après sur le dernier match qui est plus tard à 19 h, donc on va retourner sur la Biélorussie avec le dernier match sélectionné. Il était un peu plus haut. Attendez, il est où? Euh, voilà, le match de la Biélorussie.
à 19 heures. Il est parti, il est parti. Bon, c'est pas grave, on va aller directement. Non, voilà, voilà, à 19 heures. Donc voilà, avec le BGU Minsk. Donc voilà, contre Gorodeya. Donc là, Gorodeya, normalement, c'est un match très tendu, je pense. BGU, ils sont quand même sur un état de forme assez compliqué en ce moment. Donc voilà, pour moi, c'est un match quand même intéressant à pronostiquer. Pourquoi? Je vois bien le match nul dans cette rencontre où Gorodeya peut-être faire quelque chose. Le BGU, c'est un petit peu compliqué aussi en ce moment. Donc voilà, sur le coupon, je sécurise, je pense, et j'espère du moins, en tout cas, avec la technique des plus de 1,5 au but dans la rencontre. Donc voilà, qui est 2-0, un partout. S'il y a match nul, justement, si c'est très serré, voilà, pour moi, ça devrait passer, je pense. Et du coup, sur le coupon sélectionné aujourd'hui, on va être quand même sur avec cette technique à 1,5, sur une belle cote à 1,25. Voilà, donc après, quand vous cumulez également justement avec le Baté, donc là qui était un peu plus faible, presque à 1,20. Ça nous fait quand même deux matchs sur la Biélorussie avec la technique des 1,5 qui semble normalement assez safe, je pense, sur ces matchs-là. Après, sait-on jamais, un vieux 1-0 qui traîne nous ferait perdre notre pari combiné. Donc c'est un petit peu le jeu de cumuler pour faire gonfler un petit peu la cote. On le sait que c'est délicat, mais normalement, statistiquement, je pense que je devrais sortir du positif. Voilà, donc on reste confiant, bien sûr, comme d'habitude, et on va valider le coupon ensemble. Les doubles chances, comme vous pouvez voir aussi, vont nous permettre de sécuriser au maximum avec des belles cotes à 1,30 et 1,23. Voilà, donc après le ressenti du jour sur la Fiorentina, on espère, va passer aussi. Donc voilà, je vais partir sur une belle confiance sur ce pari combiné avec une belle cote à 3,58 justement où là c'est quand même plutôt sympa de faire un beau coef et de faire un petit triplé. Peu importe la mise. Donc à vous aussi, selon votre gestion. Voilà, moi, on commence le mois, donc du coup, on va y aller tranquillement sur la gestion de ce mois-ci pour bien préparer la rentrée et les projets qui arrivent, comme je vous l'annonce. Et du coup, voilà, je pense que entre 30 et 50 euros, ça reste déjà une très belle mise. Et du coup, faire un triplé là-dessus, c'est quand même sympa, je pense, comme j'ai quand même un très bon ressenti à plus de 70% sur ce pari, malgré qu'il y ait 5 matchs quand même à l'affiche pour ce dimanche. Donc voilà, je vais rester sur sur cette cote et ce gain potentiel à aller chercher, comme j'avais vu un petit peu, voilà, sur une belle mise à 40 euros, on arriverait quand même sur un gain potentiel à plus de 140. Donc voilà, un joli billet pour aller chercher pour ce dimanche tranquillement du 2 août. Voilà, on commence le mois, donc du coup sur la chaîne. Donc bonne vidéo à vous, vous savez ce qu'il faut faire. Je valide comme d'habitude le coupon avec vous. Il y a une mise à jour, attendez, voilà, 3,64. Donc c'est normal, c'est le matin, les cotes elles gonflent. Donc voilà, un gain potentiel plutôt sympa à aller chercher. Du coup, voilà, likez la vidéo, donnez un maximum de soutien, laissez vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est pas grave. Justement, c'est le but aussi de partager ensemble. Mettez vos pronos, marquez vos scores si vous avez un petit peu du feeling là-dessus et n'hésitez pas à partager avec Baba le maximum dans l'aventure ensemble sur la chaîne. N'oubliez pas que c'est gratuit et ça reste du plaisir. Ça vous coûte rien. Likez, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent très rapidement. Et du coup, je vous dis à très vite. Passez un excellent dimanche et de bons matchs à vous. À bientôt. À très vite la team. Salut, c'est Baba.